Et si on faisait le bilan? Bonjour! Aujourd'hui, je vais aborder le bilan de fin d'année. Donc, pourquoi faire son bilan et toutes les étapes à suivre pour pouvoir le réaliser de chez toi. Cette vidéo s'inscrit dans la série de vidéos que je vais sortir en fin d'année, donc avec celle de la semaine passée sur la vision et les suivantes pour t'aider à préparer ton année 2019 en beauté. Tu es prête? Alors, fais pause et laisse en commentaire le mot Ready. Tout d'abord, pourquoi faire le bilan? Faire le bilan est vraiment essentiel pour pouvoir tirer les leçons de l'année qui s'est écoulée. Si tu n'en as jamais fait, tu n'en vois peut-être pas l'utilité parce que tu es passé d'une année à l'autre sans te poser de réelles questions et sans faire un retour en arrière. Cependant, je t'invite vraiment à faire ton bilan de fin d'année, à faire le point sur l'année qui s'est écoulée, sur ce que tu peux en retirer comme apprentissage, comme leçon. Ce bilan, il va te permettre plusieurs choses. Il va te permettre d'identifier ce qui est vraiment important pour toi. Il va te permettre de mettre en lumière tes réussites et les raisons de tes réussites. Et également, tirer les leçons des difficultés que tu aurais rencontrées, des échecs, des obstacles. Pour faire un bilan, je te conseille de suivre 4 étapes. Les 2 premières étapes sont plus circonstancielles, tandis que les 2 dernières vont au cœur vraiment du bilan. L'étape numéro 1, ton environnement. Pour faire un bilan efficace duquel tu vas retirer un maximum de choses, il est important que tu sois dans un environnement bienveillant, calme, posé, où tu seras à l'abri des distractions. Donc je te conseille vivement de planifier ton bilan, de planifier le moment où tu vas réaliser ton bilan, de le mettre dans ton agenda et de bloquer ce moment à l'écart de toute distraction. Que ce soit le téléphone, d'autres personnes qui pourraient te déranger, les enfants, les animaux, quoi que ce soit, mets-toi à l'abri de toute distraction. Accorde-toi ce moment, que ce soit une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu décides du moment que tu as envie de t'accorder et tu le prends à l'écart de tout. Dans ton environnement, il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu te sentes bien, il faut que ça soit un endroit bienveillant et au calme. Petit bonus, je te conseille de le faire avec un fond de musique qui va te permettre de rentrer vraiment en introspection, en concentration sur toi et tes pensées. Si tu veux connaître la playlist que j'utilise toujours quand je dois me mettre dans cet état d'attention et de concentration, je te la laisserai dans la barre d'infos. L'étape numéro 2, le matériel. Alors a priori, on est d'accord, pour faire un bilan, tu n'as besoin que de 2 choses, du papier et un bic. Ou, si tu veux le faire façon digitale, même juste ton ordinateur. Cependant, pour en retirer un maximum de bénéfices, moi, je te conseille d'autres petits outils qui vont t'aider dans ton processus. Le premier outil, c'est l'agenda. Donc moi, si tu as un agenda, que ce soit électronique, papier, je te conseille de le prendre avec toi. Il va te permettre de passer en revue les mois qui se sont écoulés. Parce qu'on n'a pas toujours en tête ce qui s'est passé en janvier. Le deuxième outil que je te conseille, c'est de faire une liste de questions au préalable. Donc tu peux le faire sur le tas en te disant je prends une feuille blanche, un bic et j'y vais, je fais mon bilan. Mais ça sera quand même beaucoup plus compliqué pour toi de suivre un processus et de savoir quoi retirer de ton année. Avec une liste de questions, tous tes problèmes sont résolus. Tu n'as plus qu'à suivre les étapes, les questions qui te sont posées, qui vont te permettre de faire ressortir les éléments importants de ton année. C'est vraiment ça qui va te faire retirer les apprentissages et les leçons de ton année 2018. Si tu n'as pas d'idée, tu en trouveras des dizaines sur Internet. Mais pour te faciliter la tâche, je t'ai préparé une checklist de questions à te poser pour faire ton bilan. Tu pourras la télécharger dans le lien ci-dessous. Nous avons donc parcouru les 2 premières étapes qui étaient vraiment circonstancielles, les étapes de préparation avant de faire ton bilan, qui étaient donc l'environnement et le matériel. Nous pouvons donc passer maintenant au cœur du sujet, faire ton bilan. L'étape numéro 3, tu t'en doutes sûrement, c'est de répondre aux questions de ta liste. Que ce soit une liste trouvée sur Internet, la liste que je te propose en bas ou ta propre liste, c'est le moment de rentrer en introspection. Il est maintenant temps de regarder en toi et d'analyser ton année de manière authentique, honnête et courageuse.
Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est vraiment ces 3 éléments, l'authenticité, l'honnêteté et le courage, qui vont faire que ton bilan sera réussi ou non. Tu dois être capable de regarder en toi, de regarder sur tes actes de l'année passée et de vraiment analyser et mettre sur papier ce qui s'est passé, ce que tu peux en retirer. Si tu n'es pas capable d'être honnête par rapport à toi-même, d'être authentique par rapport à ce qui s'est passé et d'avoir le courage d'affronter tes difficultés, tes échecs que tu auras rencontrés durant l'année, tu ne pourras pas grandir et retirer quelque chose de ce bilan. Donc prends ton temps, tu es dans un endroit calme, tu as planifié ce moment, tu as le temps qu'il faut. Prends le temps maintenant de regarder en toi et de répondre honnêtement aux questions auxquelles tu veux répondre. C'est vraiment en faisant ça que tu vas pouvoir obtenir du résultat, que tu vas pouvoir grandir, apprendre, évoluer. Et c'est vraiment comme ça que tu vas aller de plus en plus vers la personne que tu veux devenir et vivre la vie dont tu rêves. Et finalement, la 4e étape, c'est de tirer les leçons de l'année écoulée. Pour réaliser cette étape, c'est simple. Tu te munis d'un bic, d'un fluo, de quoi que ce soit qui va te permettre de mettre les choses en évidence et tu repasses toutes les réponses aux questions que tu t'es posées. Là-dedans, tu vas trouver des thèmes qui reviennent, des schémas, des récurrences, tous des éléments qui vont te permettre d'apprendre des choses, de mettre en lumière les leçons auxquelles tu t'es confronté, de mettre en lumière tes forces, tes valeurs, tout ce qui est important pour pouvoir préparer l'année suivante. Pour cette étape-là, c'est plus compliqué d'avoir une guideline. Il faut vraiment maintenant que tu regardes toutes les réponses aux questions que tu as posées sur papier et que tu te dises qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux en retirer sur moi, sur la vie, sur mon avenir pour pouvoir me permettre d'aller plus loin, d'évoluer en 2019? Qu'est-ce qui est important que je retienne? Sur quoi je vais devoir porter mon attention l'année prochaine? Quelles sont les forces sur lesquelles je peux encore capitaliser? Quelles sont les faiblesses ou les difficultés que je dois encore apprendre à dépasser? Vraiment, là maintenant, c'est une analyse, une relecture et encore aller plus loin dans les réponses aux questions pour pouvoir retirer ton bilan. Et voilà, à ce stade-ci, tu as réalisé les 4 étapes du processus. Tu as prévu ton endroit et ton moment, tu as préparé ton matériel, tu as répondu aux questions auxquelles tu voulais répondre et tu as tiré les leçons de ton année écoulée. Tu as réalisé ton bilan. Les prochaines étapes sont simples. Maintenant que tu t'es focalisé sur le passé, il est temps de regarder vers le futur. Tu peux donc regarder la vidéo que j'ai faite la semaine passée sur comment créer sa vision 2019. Je laisserai les liens là en haut dans la petite i. Et si tu veux aller encore plus loin, n'oublie pas que j'organise des ateliers en décembre à Bruxelles pour t'aider justement à faire tout ce processus. Durant ces ateliers, nous passerons en revue le bilan de l'année 2018, l'état des lieux actuel et la vision de 2019, en n'oubliant pas évidemment de créer un vision board. Si ces ateliers t'intéressent, je laisserai en barre d'infos le lien vers l'event Facebook où tu retrouveras toutes les informations pratiques ainsi que le lien pour t'inscrire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne pas louper la suivante. À très vite!